pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e mawa e abantu bakomi na ntango ya pasi tokosala nini. Bruno Tshibala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Les négociations se tiennent en ce moment à Kampala. Est-ce que votre parti y est représenté? C'est une distraction qui ne nous intéresse pas. Nous sommes un grand parti, le parti le plus représentatif du peuple congolais. Nous ne pouvons pas nous associer à ce genre de comédie de mauvais goût. Comment comédie? C'est une comédie, et pourquoi? Je vais vous dire, monsieur Bienvenu, dans un contexte démocratique normal, le dialogue comme les compromis sont deux valeurs fondamentales d'un État démocratique, d'un État de droit. Or, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand vous parlez des négociations entre qui et qui, d'après ce que nous avons appris, il s'agit d'une négociation entre M. Kabila et le rebelle du M23. Or, vous savez très bien que la constitution de notre pays, en son article 5, dispose clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple, que le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par référendum ou par voie d'élection, ou par ses représentants élus. Or, comme tout le monde le sait, et M. Kabila est le premier à le savoir, M. Kabila n'a pas été élu. Aux élections du 28 novembre 2011, M. Kabila a été remercié par le peuple congolais qui lui a préféré un candidat qui pouvait exercer un leadership fort, une bonne gouvernance, qui se trouve être M. Étienne Tshisekedi. Mais là, la CENI et la Cour suprême de justice disent autre chose. Et vous avez suivi le rapport de la mission de l'Union européenne, qui elle n'a pas organisé les élections. Qui a organisé une très belle expression en disant que nous sommes venus au Congo non pas pour observer les élections, mais pour observer la fraude. Parce que la CENI, tout ce qu'elle a fait, c'était un échafaudage de fraude. Et la Cour suprême de justice, parce que vous en parlez, a été taxée de n'avoir pas joué son rôle de garant de la sincérité du scrutin et de garant de la démocratie. Donc, pour vous dire que M. Kabila n'a pas été élu, il n'a aucune qualité aujourd'hui pour engager des négociations au nom du peuple congolais, parce que pour parler au nom du peuple congolais, il faut avoir été élu conformément à l'article 5 que je viens d'évoquer tout à l'heure. Pour vous dire, M. Bienvenu, que des négociations dont on parle, c'est une distraction de mauvais goût. Notre peuple est intéressé à autre chose. Alors, là, de ces discours de l'UDPS, ça ne surprend pas, mais on se dit le pays est en guerre actuellement, la partie Est est envahie par une agression rwando-ougandaise, selon un rapport onusien, mais vous n'allez pas tout de même croiser les bras et attendre que cette partie de la République disparaisse pour que l'UDPS, finalement, l'UDPS va régner sur quoi si une partie de la République est prise par les agressions? Oui, c'est une intéressante question. Vous savez que M. Kabila, que ce soit aux Nations Unies ou ici, il n'a jamais parlé d'agression de notre pays par un quelconque pays voisin, le Rwanda ou l'Ouganda. C'est nous qui les disons, c'est nous qui dénonçons cette agression. Pour vous dire que, pour nous, les problèmes qui se posent au Congo seront automatiquement réglés lorsque nous allons reconnaître la vérité des urnes. Lorsque M. Kabila, avec son groupe, auront le courage, auront l'honnêteté et le patriotisme de s'incliner devant la volonté du peuple congolais, de s'incliner devant le verdict des électeurs, et donc de dire, M. Tshisekedi, vous avez été élu, c'est vous qui devrez prendre la direction du pays. Vous verrez que le jour où cela va se faire, dans 24 heures, on ne parlera plus d'agression, on ne parlera plus de tous les problèmes qui accablent l'Est, on ne parlera plus des souffrances du Congo, parce que le Congo, dirigé par un leadership fort, crédible, compétent, sera à mesure de faire... C'est-à-dire le leadership de Tshisekedi. Mais c'est évident, il n'y en a pas deux. C'est lui qui a été élu, et une fois qu'il est aux affaires, tous les problèmes seront réglés automatiquement. Le peuple qui le sait et qui l'a élu sait qu'il en sera ainsi.
Mais alors, Bruno Tshibala, vous êtes donc secrétaire général adjoint de l'UDPS de Etienne Tshisekedi. Mais là, comme vous le dites, vous reconnaissez que la partie orientale du pays est en proie à une guerre. Mais vous n'entrevoyez pas de pistes et de solutions à part cette vérité des unes. C'est dire que vous comprenez quelque peu les revendications du M23. Ou peut-être vous les accompagnez. Non, nous disons ceci. Tous les problèmes qui se posent dans ce pays, particulièrement à l'Est, ont pour cause M. Joseph Kabila. Si M. Joseph Kabila s'était montré patriote, lui qui avait déclaré le 26 janvier 2001 que l'institution dont je suis l'émanation n'a pas pour mission de faire la politique. S'il s'était tenu à cette vision, à cette prophétie de foi, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'est du pays et ailleurs ne se poseraient pas. Parce que la question essentielle de notre pays, c'est le problème de leadership. Or, aujourd'hui, sans aucune légitimité, il s'efforce d'organiser des négociations bidons en sachant très bien qu'il n'a aucune qualité pour engager la République et qu'il n'a aucune solution à proposer parce que la solution, c'est la vérité des urnes. Pour vous dire que même le M23 dont vous parlez a dit clairement... Qui porte votre revendication, la vérité des urnes. Non, le M23 reconnaît que M. Kabila n'a pas été élu. Que M. Kabila, parfois des conséquences, que M. la vérité des urnes. Est un tricheur électoral et qui ne peut pas résoudre le problème du pays. Alors nous estimons que c'est une aberration que d'aller vers Kabila pour tenir des négociations avec lui, parce que la solution, c'est la vérité des urnes qui va permettre au pays de sortir de l'auberge. Une aberration de la part du M23 et du M23 qui reconnaît que M. Kabila n'a pas été élu et qui se dirige vers Kabila pour faire des négociations. Qui vont donner quoi? Parce que M. Kabila n'est pas président de la République. Et ils disent eux-mêmes clairement frauder les élections. Et celui qui a été élu, c'est M. Etienne Tshisekedi. Donc, c'est lorsque le président Tshisekedi aura recouvré l'impérium que toute négociation, s'il y a négociation, dans les cadres de problèmes qui se posent au pays, la négociation sera organisée autour de ce président élu qui va essayer de pacifier le pays, réorganiser l'administration, de réorganiser la politique générale. Et s'il s'avère qu'il faut dialoguer avec une portion de gens, des Congolais ou d'ailleurs, qui veulent savoir la position du président, on le fera. Mais pour le moment, aller vers Kabila, c'est tout simplement une aberration parce qu'il n'est pas président de la République. Mais Bruno Tshibala, dans l'entretemps, parce que là, à vous suivre, c'est comme si la première démarche, le premier préalable, c'est recouvrer l'impérium. Et ensuite, on va négocier. Mais si dans l'entretemps, le pays disparaît, où est-ce que vous allez exercer cet impérium? Non, il faudrait bien me comprendre. On va négocier quoi? La négociation, pour le moment, est sans objet. Parce que c'est un stratagème échafaudé pour remettre M. Kabila en selle qui n'a aucune légitimité. Le problème du Congo, c'est qu'il faut que le président élu recouvre l'impérium. Aussitôt qu'il aura recouvré l'impérium, comme je viens de le dire précédemment, tous les problèmes vont se régler automatiquement. Vous n'entendrez pas un coup de feu à Ojourou, un coup de feu à Saké, ça sera réglé automatiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Permettre au président élu de recouvrer l'impérium et on va admirer comment le peuple congolais est mieux parce qu'automatiquement tout va se taire. Et donc, la négociation ne s'impose pas. Ce qui s'impose aujourd'hui, c'est la vérité des urnes. Comment vous allez procéder? Parce que là, je ne comprends pas. Par quelle démarche? Une démarche révolutionnaire, une démarche... vous n'êtes pas pour les dialogues présentement. Est-ce que dans les cahiers des revendications, dans les termes des références de cette éventuelle négociation, est-ce qu'on ne peut pas verser justement cette question de la vérité des urnes là-dedans? C'est une question intéressante que vous posez, monsieur bienvenu. Je vous ai cité l'article 5 de la Constitution. Mais il faut la combiner à l'article 64 qui dispose que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et en violation de la Constitution en vigueur. Or, M. Kabila n'a pas été élu. Il est à la tête d'un groupe de putschistes qui veulent s'imposer par la force des canons et gouverner par défi. Ils sont condamnés par la Constitution à partir. Et donc, le peuple ne fait que puiser dans les dispositions de la Constitution la force nécessaire à le faire partir. Et donc, il va partir. Il va partir parce qu'il est condamné
politiquement, diplomatiquement, juridiquement, à quitter le pouvoir. Mais je reviens, je voudrais quand même que l'UDPS nous propose également les pistes de sortie. Hein, parce que jusque-là, vous martelez sur la vérité des urnes, mais ça ne suffit pas. Il y a des armes qui crépitent de l'autre côté. Hein, pendant qu'on parle de la vérité des urnes, ben, il faut faire taire les armes de l'autre côté. Je vais vous dire bienvenue. Le président Tshisekedi a dit dans les années 90 qu'un peuple en colère, c'est plus qu'une bombe atomique. Quel est l'état d'esprit du peuple congolais aujourd'hui? Après la déprime, c'est la révolte de ce qui se passe. Notre pays est devenu la risée du monde entier. Notre pays est devenu plus qu'un jouet de la part des petits pays voisins qui nous devaient un grand respect. Et tout cela, ça met le peuple congolais dans une situation de révolte. Cette révolte est en train de s'éclater. Et en s'éclatant, je crois que les putschistes et tous les groupes mafieux qui soutiennent que la situation du peuple congolais soit toujours cette situation de misère, de souffrance, de précarité, ils verront que ce peuple a toujours surpris. Il avait surpris les Belges, il a surpris Mobutu, il a surpris Musée, il va surprendre M. Kabila et les autres putschistes qui le soutiennent dans son entreprise. Mais Guido Tchibala, quand on observe de très près, les différents mots d'ordre ne sont plus suivis comme avant. La machine UDPS est en train de se gripper. Donc, sur quel substrat vous allez vous baser pour pouvoir... sur quel ressort vous allez rebondir? C'est ça la question. Mais pas tout à fait. Vous savez, c'est vrai qu'au sortir de la publication des résultats qui ont été fraudés par la CENI à la demande de M. Kabila, nous avons demandé à ce que les gens attendent, etc. Mais pour le moment, le peuple congolais, comme je viens de le dire, est révolté par ce qui se passe. Parce qu'il sait que tous ces scénarios qui se passent à l'Est, M. Kabila n'est pas étranger à tout cela. C'est un échafaudage pour lui permettre de revenir en selle alors qu'il n'a pas été élu. Pour le moment, le peuple est en train de s'organiser. Vous avez suivi à Kisangani ce qui s'est passé. Les portraits de M. Kabila ont été littéralement détruits. Toutes les représentations du PPRD, de l'AMP ont été, etc. C'est pour montrer que le peuple congolais ne veut pas. C'est de la violence. Monsieur Bienvenu, c'est pour vous montrer qu'à la suite de tous ces drames, de toutes ces tragédies, le peuple congolais ne veut pas de M. Kabila, ne veut pas du CNDP, ne veut pas de PPRD, de l'AMP. Le peuple veut quoi? La vérité des urnes pour avoir un leadership compétent, crédible, visionnaire, à la hauteur des ambitions du Congo. Et on verra que dès qu'on a ce leadership, les problèmes du Congo seront réglés comparé aux gens. Par un coup de baguette magique? Non, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est la détermination. Et le président Tshisekedi, une fois aux affaires, a cette détermination farouche de pacifier les Congos et de passer à la phase de la reconstruction qui va intervenir très vite parce que dans très peu de temps, le Congo va étonner. Le Congo va étonner et on voudrait que le Congo étonne positivement en faisant taire les armes. Et est-ce que dans la stratégie de l'UDPS, la diplomatie menée au sein de la CIRGEL a sa raison d'être? Mais comment voulez-vous parler de la diplomatie lorsque les mêmes qui se retrouvent pour tenir des réunions sont les mêmes qui sont derrière les mutins, derrière les agressions, etc. Nous aurons la véritable diplomatie. Parce que la diplomatie est toujours un peu le reflet de la politique nationale. Lorsque vous avez une politique nationale faible, menée par des hommes qui sont faibles, qui n'ont pas de vision, qui sont juste en train de commander, de courir derrière les autres, vous n'avez pas une diplomatie qui vaut la peine. Quand vous avez un leadership fort à la tête du pays, la diplomatie sera conséquente par rapport à ce leadership fort. Pour vous dire qu'une fois que le président Tshisekedi est aux responsabilités, on aura une diplomatie véritable qui fait que les intérêts du Congo seront préservés, non seulement au niveau de l'Afrique, mais dans le monde entier. Mais pour le moment, avec ce qui se passe, ce n'est pas de la diplomatie, ça c'est de la farce tout simplement. Maintenant, quand on voit les rapports des experts onusiens, on ne peut pas dire que quelque part il y a eu un travail diplomatique qui a été abattu. Aucun travail n'a été fait. Ces experts sont venus d'eux-mêmes
à la demande du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, pour aller savoir qu'est-ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Il n'y a rien à voir avec, cela n'a rien à voir avec notre diplomatie qui est défaillante, qui est déficitaire à tout point de vue. C'est eux-mêmes qui sont venus pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'est du Congo, entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. C'est eux-mêmes qui sont arrivés à ces conclusions. S'ils n'étaient pas venus ici, il n'y aurait rien, on ne parlerait pas de ce rapport d'experts, on ne parlerait pas de l'implication du Rwanda dans tout ce qui se passe, etc. C'est eux-mêmes. Ici, nous n'avons pas une diplomatie, nous avons des gens qui déambulent pour aller commander, mais en termes de diplomatie, il n'y a rien. Ça, personne ne peut le contester. Je mets quiconque au défi de dire le contraire. Mais moi, je pourrais vous dire le contraire. Il y a quelques années, on condamnait la République démocratique du Congo depuis Mobutu. C'était des condamnations contre la RDC. On a vu des vertes et des pas mûres. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Ce n'est pas par le simple fait du hasard, mais ça doit être un travail en profondeur qui a accompagné ces changements des positions des partenaires. Pas du tout bienvenu. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Je viens de vous dire que M. Kabila, c'est un gouvernement. Ils n'ont jamais eu le courage de citer le Rwanda comme pays agresseur, de citer l'Ouganda. Il continue à dire, c'est le M23, nous irons. Aujourd'hui, quel est le drame? C'est que ceux qui agressent ont ramené le problème à un problème entre Congolais, c'est-à-dire M. Kabila, qui n'est pas président, avec le M23. Pour arriver à quoi? À un ordre qui serait modulé par des hors-la-loi, ceux qui ne sont pas aux affaires. Donc, pour vous dire que, très sincèrement, il n'y a pas de diplomatie. La communauté internationale était prise de pitié pour ce grand pays qui est humilié par le Rwanda et par l'Ouganda. Alors que, dans un contexte normal, avec un bon dirigeant, ce sont des pays qui doivent être à genoux devant le Congo. Je m'excuse beaucoup d'utiliser ces termes. Ce sont des pays qui doivent respecter le Congo. Parce que le Congo, par définition, c'est un grand. Le Congo, c'est un colosse. Mais lorsqu'on voit ces colosses à genoux devant le Rwanda, devant l'Ouganda, devant le Burundi, la communauté internationale s'est dit, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils envoient des experts qui viennent découvrir qu'il y a agression, qu'il y a implication. Mais ce n'est pas dit ici. C'est ça toute la différence. Ce n'est pas dit ici. Mais Lambert Mende n'arrête de citer le Rwanda. Mais vous citez Lambert Mende. Il vous a dit il y a quelques jours que nous n'irons pas négocier à Kampala. Mais ils sont en train d'aller à Kampala pour aller négocier avec les M23. C'est pour réévaluer. Non, mais il a dit qu'il n'en sera jamais question. Pour vous dire que, vous citez là, le chargé des démentis du gouvernement qui a brillé par ses revirements spectaculaires et ses contre-vérités, et ce n'est pas du tout vrai. Je vous dis qu'il n'y a pas de diplomatie. Elles sont dynamiques, voulais-je dire. Elles évoluent. Non, elles ne sont pas statiques. C'est l'expression de la faiblesse et du manque de leadership de la part de ceux qui se cramponnent au pouvoir alors qu'ils ne devaient pas y être. Ils ont été chassés le 28 novembre. En principe, si nous avions une diplomatie digne de ces noms, avec un leadership conséquent, on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu merci, le peuple a déjà réglé ce problème le 28 novembre. Il a mis de côté M. Kabila en voulant que le pays soit gouverné autrement. Mais jusqu'aujourd'hui, il est toujours là. Oui, mais nous l'appelons, c'est un putschiste. Mais le putsch peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais ils sont condamnés par l'article 5 de la Constitution, l'article 64, ils devront partir. Et ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Ouais. Je me mets dans votre logique, ils sont en train de partir, pas par le fait de l'UDPS, ça serait alors par le fait du M23. Est-ce que le M23 c'est un allié objectif de l'UDPS? Pas du tout. Nous avons déjà fait savoir, après 30 ans de lutte pour la démocratie, que nous n'avons aucun dividende politique à tirer des mouvements armés. Si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, un pays ridiculisé, un pays larisé, un pays avec des dirigeants qui ne devraient pas être à la tête du Congo, c'est parce qu'il y a eu l'AFDR, c'est parce qu'il y a eu James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est parce qu'il y a eu toutes ces aventures. Nous disons que le peuple congolais qui tient à la démocratie, qui tient à la bonne gouvernance, veut le départ de M. Kabila, un départ illico pour permettre au Congo de retrouver ses marques, de retrouver sa force,
de retrouver sa place de locomotive de l'Afrique et finalement de faire la fierté, non seulement des Congolais eux-mêmes, mais aussi de l'Afrique. Parce que l'Afrique comptait beaucoup sur le Congo. Nyerere l'a dit, Nkrumah l'a dit, le Congo c'était la branche armée de l'Afrique dans son combat pour le développement. Malheureusement, avec le mouvement armé, nous en sommes là, le peuple n'en veut pas. Il veut qu'il y ait un leadership compétent, sérieux, capable de faire du Congo ce qu'il a toujours été, ce que Dieu a voulu qu'il soit, c'est-à-dire la locomotive de l'Afrique. Bruno Tchibala, est-ce que vous n'êtes pas seul dans ce combat? L'UDPS, si je veux dire. Lorsque je parle du peuple congolais, ça signifie que l'UDPS est avec plus ou moins 70 millions d'habitants. Ceux qui sont allés voter le président Tshisekedi le 28 novembre dans un plébiscite qui restera dans l'histoire du Congo, c'est le peuple congolais, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS ne fait que traduire les attentes, les aspirations du peuple, et donc l'UDPS n'est pas seul, il est avec le peuple, et avec le peuple, il va faire de ce Congo ce qu'il doit être, et non pas les dindons de la farce, la risée qu'il est avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bruno Tchibala, est-ce que là, je reviens et je voudrais vraiment insister sur le dialogue. Une classe politique qui ne se parle pas, une classe politique qui ne discute pas des problèmes de la nation, est-ce que ce n'est pas une classe politique démissionnaire? Non, pas du tout. Je vous ai dit qu'en temps normal, le dialogue, c'est une valeur de la démocratie. C'est du Verger qui prêche tout cela. Le dialogue, le compromis, ce sont des valeurs d'un État démocratique. Mais ici, nous avons affaire à quoi? À quelqu'un qui a été chassé du pouvoir par le peuple souverain et qui se maintient par la force des armes. Quel dialogue vous voulez avoir avec quelqu'un qui a été remercié par le peuple pour mauvaise gouvernance, pour n'avoir pas tenu ses promesses, qui se maintient par la force? Il faut d'abord régler ce problème de la légitimité, ce problème de la vérité des urnes, pour enfin, autour du président élu, engager le dialogue. Le dialogue n'est pas mauvais. Il faut un dialogue dans une démocratie. Mais dialogue, pas maintenant, parce que maintenant, le problème fondamental, c'est la légitimité, c'est la vérité des urnes. Ça ne peut pas faire partie de ce dialogue, Bruno. Permettez que j'insiste. Ça ne peut pas être parmi les termes et des références d'un éventuel dialogue. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de dialogue entre M. Kabila et le mutin du M23. C'est une comédie de mauvais goût. Si vous voulez qu'il y ait dialogue, qu'on règle le problème essentiel qui est celui de la légitimité, de la vérité des urnes. Quand on l'aura réglé, tous les autres problèmes se régleront comparativement. Parce que la volonté du président élu, M. Tshisekedi, c'est de rassembler tous les Congolais dans une quête de prospérité, dans une quête de développement, et avec le concours de tous, nous allons faire de notre pays une grande puissance au niveau de l'Afrique centrale. Une grande puissance au niveau de l'Afrique centrale, c'est le vœu de l'ensemble des Congolais. Alors, d'autres échéances arrivent, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, où on est en train d'examiner la loi sur la chenille. Est-ce que cette instance, cette loi, même cette loi-là, les débats autour de cette loi-là, ça ne vous intéresse pas? Bienvenue, vous savez que le président élu avait dissous cette assemblée entre parenthèses parce que composée de 300 députés nommés par l'AMP et de 120 élus. Donc, du point de vue de la loi électorale, de la Constitution, c'est un forum illégal et illégitime. Ils peuvent beau se réunir comme ils le font, disent qu'ils votent des lois, mais ce ne sont pas des lois, ce sont des oukases du pouvoir putschiste. Donc ça n'a aucune valeur. Lorsque le président de la République aura recouvré l'impérium, il va réorganiser des élections législatives qui verront atterrir au palais du peuple des députés élus par le peuple congolais, parce que c'est le peuple souverain qui désigne ses représentants au Parlement. Or, dans les cas d'espèce, ils ont été nommés, 380 nommés. Donc, déjà nommés ne peuvent pas voter des lois, ne peuvent pas voter les budgets, ne peuvent pas contrôler l'exécutif, parce que telles sont les missions d'un Parlement. Conséquence, la nouvelle CENI ne verra pas une application de l'UDPS et bonjour les nouvelles fraudes. Vous savez, monsieur Bienvenu, je l'ai dit dernièrement lors de l'échange
sur le processus électoral en RD Congo. Si nous étions un État de droit, les membres de la CENI ne devaient pas écoper moins de 20 ans de prison pour crimes contre le peuple congolais. Vous savez ce qu'ils ont fait les 28. Ils ne devaient pas écoper moins de 20 ans de prison. Alors quand vous parlez de la CENI, mais quelle CENI? Il n'y a plus de CENI. Ce sont des gens qui ont commis des crimes graves. Il faut en mettre une autre. Hein? Oui, justement. Mais il faut d'abord régler le fondamental qui est la vérité des urnes. En ce moment-là, tous les autres problèmes seront réglés parce que la volonté du président élu, c'est de faire que la République démocratique du Congo ait une grande démocratie. Une démocratie dense. Une démocratie qui ferait que, au lieu que Obama vienne en Afrique en commençant par le Ghana, qu'il vienne d'abord au Congo. Ça sera une démocratie remarquable et une démocratie admirable avec le président Tshisekedi. Merci Bruno Tshibala. C'est moi qui vous remercie. Tokomi kosila lokola nyama e, nyama e, nyama e, mawa e. Abantu bakomi na ntango ya pasi, tokosala nini? Tolembi ye, basilisi